Bonsoir, la France est fière ce soir. Elle a le plus grand musée du monde, le Grand Louvre, visité aujourd'hui par François Mitterrand, Édouard Balladur et Gérard Dalmas. Nous suivrons les trois guides. La France a honte ce soir. Elle a la plus mauvaise équipe de football du monde ou le plus mauvais entraîneur. Notre invité Luis Fernandez, qui nous avait offert d'autres émotions dans les années 80, tirera les enseignements de cette terrible défaite contre la Bulgarie. Mais auparavant, arrêt sur image avec Alain Escoubet. On n'est pourtant pas maso. L'inimaginable, c'est en haut et à droite qu'il se passe. 44 minutes et 55 secondes, encore 5 secondes et c'est le bonheur, encore 5 secondes et c'est le désastre. Houillet et son staff n'en reviennent pas, mais qui pourrait en revenir? Mais c'est pas vrai, pensent les Bulgares qui n'en peuvent plus de joie. Mais c'est pas vrai, pensent Deschamps qui n'en peut plus de douleur. Et pourtant, on ne sortira pas de là. C'est fini, gâché, foutu. Ce sont des mois et des mois d'efforts qui s'écroulent devant la porte même de la maison, des instants qui resteront gravés dans les crânes chaque jour, chaque nuit et pendant des années, comme un sale cauchemar qui ne veut pas s'en aller. Quant à toi, tout simplement, tu nous as bien manqué. Question à 1000 ballons. Comment une équipe internationale expérimentée, ayant quasiment son billet pour l'Amérique, peut-elle rater l'avion? Comment peut-elle craquer dans les 10 dernières minutes et perdre un match décisif sur son terrain devant ses partisans? Laurent-Frédéric Bollet. Ah, le coq sur la pelouse avait fière allure, vivace, rapide. L'équipe de France a été tout le contraire. Celle-ci est apparue crispée, paralysée par l'enjeu. Papin chante la Marseillaise mais semble livide. Le capitaine des Bleus s'est constamment laissé tomber et n'a rien amené. Il avait promis la guerre aux Bulgares et c'est lui qui cède. Il sort victime de crampes. Faiblesse en attaque, faiblesse en défense. Laurent Blanc incapable de dégager. Le corner amène le but égalisateur. Erreur. C'est malheureux pour tout le monde, vraiment. On est vraiment déçus. On est vraiment déçus pour les gens qui aujourd'hui nous ont soutenus, vraiment. Autre erreur, peut-être fatale, la mauvaise gestion d'un coup franc à l'ultime minute. Guérin passe à Ginola qui centre, Cantona est seul dans la surface. La balle revient aux Bulgares pour un contre, inexpérience et faute. À partir du moment où vous êtes qualifié, je crois que c'est dans votre intérêt de gagner un peu de temps. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire justement en le jouant à deux. Et bon, je pensais peut-être pas que David allait essayer de centrer de suite. J'ai assumé d'avoir joué un peu vite le dernier coup franc. Ah ben dans ces moments-là, on assume un peu tout. Hein. On a joué un peu vite, on a joué je pense que comme il fallait. Et puis ça s'est pas bien passé. C'est le moins que l'on puisse dire. Les Français se sont fait piéger dans une bataille nerveuse, classique des fins de match. Tout comme ils s'étaient relâchés contre la Suède et aussi contre Israël, à chaque fois la dernière seconde ou presque. Fébrilité et fragilité, les Bleus de Houillet ont tourné le dos à leurs responsabilités. Quand un dirigeant politique perd une élection importante, que fait-il? Il passe le relais. Quand un dirigeant du football perd un match capital, que fait-il? Il reste. Yann Lavoie, Jean Cornu. Et si on me vire, on verra, mais dans l'immédiat, mon contrat va jusqu'en fin 94, après ils décideront, et je me remets au boulot, comme si je devais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'en juin 94. Mais les instances du foot n'attendront pas cette date pour décider du long terme. Dès le mois prochain, elles décideront soit de changer d'entraîneur, soit de renouveler pour 4 ans le contrat de Gérard Houillet, mais il faut de la continuité pour préparer l'avenir, la Coupe du Monde 98. En attendant, Houillet a plaidé sa cause en jouant l'attaque. Il a d'abord tenu des propos très durs à l'encontre de David Ginola. Il a voulu revenir sur le coup de gueule d'avant-match du joueur parisien. Il a commis quelque part un crime contre la cohésion et l'esprit d'équipe. À partir du moment où un joueur ne respecte pas le groupe, ne respecte pas la solidarité du groupe ou la menace, à un moment aussi important que celui-là, je dis c'est grave. Second reproche tenace, ce coup franc de la dernière minute joué rapidement par Ginola qui offre un ballon de contre fatal. Ne cherchez pas l'élimination, elle est là, elle est dans ce dernier ballon qui vole entre le point de corner et le but de Bernard Lama. Rarement Gérard Houillet s'était permis de condamner un joueur en public. Le complot, c'est lui qui en serait la victime. Dans la coulisse du petit monde du foot, il sent, et à juste titre, qu'il agace, qu'il a perdu tout crédit. Je sens très bien qu'il y a une pression très forte de gens derrière, depuis un certain temps. Combien de matchs j'ai dû préparer avec la déclaration d'un tel, la page dans tel magazine d'un tel, ou les pressions d'un tel. Et Platini ne serait pas son seul détracteur. Des ennemis, sans l'avouer, Houillet s'en connaît aussi parmi les membres influents du variant.